Bonjour. Bonjour mes loulous. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. J'essaye de partager. Atrafo share. Aditrafo share. Aditrafo share. When I call other people. Voilà. J'ai essayé de faire de mon mieux ce que je pouvais. J'ai essayé de faire de mon mieux ce que je pouvais. Tais-toi. Close your mouth. Close your mouth. Shut your mouth. Voilà. Merci, bonjour. Bonjour. Ah ben les abonnés présents. Les abonnés présents, toujours. Oh, bonjour la noble, la noblesse. Bonjour Hello, bonjour Julien, bonjour Yann. Ah, ça grimpe. Je vois au moins, TikTok c'est quelque chose. Hein. Je lis au moins 5 noms qui me regardent. Mais TikTok montre que 2 personnes me regardent. Ouais, la guerre de la communication, la guerre de TikTok. J'ai lu au moins 5 personnes là, mais il me montre qu'il n'y a que 2 personnes qui me regardent. Moi, je ne fais pas un combat de vues. La preuve, la dernière fois, quand j'ai terminé, j'avais 300 vues. Aujourd'hui, je suis à 1028 vues. Donc, les gens viennent me regarder, viennent écouter ce que je dis après. Voilà, ils m'ont muselé, mais je vais toujours parler. Il n'y a que la mort pour m'empêcher de parler. L'homme qui nous a fait parler, l'homme qui nous a fait parler, au Cameroun, l'homme qui a dévisagé le vol au Cameroun, la corruption au Cameroun, pas comme toi, sauve-nous, sauve-nous, papa, merci, papa, pour ton sacrifice, pas comme toi, merci, je te plais vivant, oh, pas comme toi, de moi, oh, pas comme toi, des pauvres, oh, pas comme toi, des bensikine, oh, pas comme toi, de Bayamsel l'amour, pas comme toi, des orphelins, pas comme toi, des veuves, oh, pas comme toi, la voix des sans-voix. Pas comme toi, sauve-nous, libère-nous. Nous devons, avant que tu nous libères, nous devons aussi nous libérer. Voilà, c'est ça. Avant qu'on se libère, donc, on doit même payer les impôts au Cameroun. Mon Dieu, je vais jouer une petite musique. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'unité, on va un peu... vous savez que je joue toujours la musique par rapport au thème. Voilà. Mon coucou est où? Voilà, ça a pris, le Bluetooth a pris. Ouais, on va payer quel impôt au Cameroun? Les gens sont asphyxiés au Cameroun, vous demandez les impôts. Eh mon Dieu,
Ils n'ont même plus honte. Hein. Ils n'ont plus honte. Ils n'ont plus honte. Ils n'ont plus honte. Voilà. Je n'ai pas le droit d'auteur. On va essayer de danser. Bonsoir, bonsoir. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On veut la changement, la changement, la changement. Allez. Et au Cameroun, le monstre s'appelle Biambi Vondo. Biambi Vondo. Libère les Camerounais. Biambi Vondo. Libère les Camerounais. Nous sommes dehors. On marche comme des fous. Nous sommes dehors. On ne s'entend même plus. On t'a aimé. On t'a tout donné, Popol. Pourquoi tu traites tes enfants comme ça? Pourquoi tu traites les Camerounais comme ça? On te doit quoi? Dis-nous, on cotise, on te donne. On te doit quoi? Biambi Vondo, Barthélemy. On te doit quoi? On te doit quoi? On te doit quoi? Dis-nous, on cotise, on te donne. 30 millions de Camerounais. Chacun va mettre 1000 francs. Ça va faire 30 millions d'euros. On va te donner, tu vas partir. Qu'est-ce qu'on t'a fait, Biambi Vondo? Qu'est-ce qu'on a fait à ce monsieur pour qu'il nous traite comme ça? Moi, je veux bien savoir. Je veux être une petite souris pour entrer dans le cœur de ce monsieur. Pour entrer dans son cœur. Voir pourquoi il traite les Camerounais comme ça. Franchement, l'affaire là m'a déjà dépassé. On t'a donné un pouvoir en or. Tu ne t'es même pas dérangé. Aïdjo est parti, il a fait signer, il est parti, il t'a donné. Depuis 82. Où sont les promesses? Où sont les grandes ambitions? Où sont les grandes réalisations? Où sont les grands tracteurs? Où sont les usines du commerce agro-pastoral de Bolova? Où sont les grandes usines de manioc que tu nous avais promis? Où sont les grandes infrastructures? Où est Cameco? Où est Camchip? Où est Sonel? Où est Alucam? Où est Diamao? Où est Sosinada? Où est Biao? Celui quand même, il est Maboma. Kojefa, il est Mabolo. Où est Kojefa? Quand je cite les usines du Cameroun, nanana Maboma. Kojefa, il est Mabolo. Où est Kojefa? Où est Alucamo? Où est Evekamo? Où est ceci au Cameroun? Où est la Sokapalme? Sokapalme, Popol, on te doit quoi? Tu nous en cotise? On te donne, tu pars. Mon Dieu, l'affaire du Cameroun m'a dépassé. Bonsoir à tous. Bonsoir à coucou Macabo, coucou Marcus, coucou Fanny, coucou même avec les lunettes, coucou Africa, coucou Pierre, coucou Moussa, coucou Fabien, coucou à vous. Maman, nous vivons dans un pays de Wandafouskistan, donc Kankankistan, mon Dieu, 42 années de dictature, bientôt la 43e année. Dans 2 semaines là, dans 10 jours, c'est la 43e année de dictature. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce démon au Cameroun? Qu'est-ce qu'on a fait? Ma Marie, viens nous dire, Ngombi Polos, il y a quoi? Viens nous dire. Viens nous dire, ma Marie, la mère de Jésus, viens nous dire ce que Paul Biya doit à 30 millions de Camerounais pour qu'on lui donne, qui nous libère. Aujourd'hui, nous avons 2 thèmes. Il y a les impôts, un nouvel impôt qui est sorti quelque part et on demande aux Camerounais de payer. Donc, peut-être quand je vais envoyer un Western Union au Cameroun maintenant pour aller retirer, on va te prélever
Je ne sais pas si c'est ce genre d'impôts hein, qui vont retirer. Je ne sais pas. Je vais prendre un deuxième téléphone pour lire parce que là-dessus, je ne lis pas. Je ne lis pas je ne lis pas je ne lis pas les commentaires. Donc, qu'est-ce que vous voulez prélever quel impôt au Cameroun? Vous voulez dire que depuis 1982, je veux dire 42 ans, les Camerounais ne payent pas d'impôts? Vous voulez nous dire que depuis le 6 novembre 1982, les Camerounais ne payent pas les impôts? C'est quel impôt que vous réclamez encore aux Camerounais? C'est quel impôt vrai que vous réclamez aux Camerounais? Alors que je vis dans un pays où quand je ne travaille pas, c'est l'État là qui me paye. L'État là me paye, je ne travaille pas et je suis chez moi. Le blanc me paye. On va parler comme ça maintenant. Oui, on va parler comme ça maintenant. Peut-être vous allez comprendre la différence. C'est-à-dire le blanc, je viens chez lui. Je ne travaille pas. Il me donne la maison. Non seulement il m'a donné la maison là. Il dit que ne dors pas dehors. Prends, viens t'asseoir ici. Il me donne l'argent. 572 €. Presque 300 000. Je ne fais rien. Hein. Je suis moi chez moi. Je ne fais rien. Il me donne l'argent que reste, tu manges au moins. Va acheter tes œufs avec tes spaghettis. Tu manges. Je suis chez moi au Cameroun. Mon frère de sang, Biambi Vondo, ce n'est même pas mon frère parce que je ne peux pas m'affilier à un enfant maudit comme ça. Notre sorcier du Cameroun, après 42 ans, il ne te donne rien. C'est-à-dire ta mère souffre pour t'enfanter. Ta mère souffre pour te porter 9 mois. Elle souffre pour faire les examens quoi? Un examen prénatal. Oui, c'est toujours tal. Ah oui, pour que je ne dise pas les bêtises. Ce n'est pas les prénataux. Des examens prénatals. Elle souffre. Elle t'accouche. Elle souffre. Elle te donne la bouillie de maïs, le cérélac, le blédilac, tout ce que vous voulez. Ce qu'on ne donne même pas aux enfants ici, ce sont les trucs qu'on jette. Elle souffre, elle te donne ça. Quand tu grandis, elle pile la banane, elle te donne. Elle fait le macabo râpé, elle te donne pour que tu sois un homme. Elle t'envoie à l'école, elle paye, elle saigne, elle paye. Elle paye. Quand ça ne va pas, elle te cherche un tuyau pour partir. Elle paye des millions pour que tu partes. Biambi Vondo vient nous dire encore qu'on doit payer les taxes sur ça. Je finis même, moi qui suis parti, je suis même parti. Ceux qui sont restés, ils ont des motos. Ils ont des motos. Ils sont des Bayam Selam. Ils sont des colboxeurs. Voilà le travail que Bia a créé au Cameroun. Hein. Moto, taxi, colboxeur, bensikineur. Voilà le travail au Cameroun. Donc c'est à ceux-là qui se noient sous la pluie, sur les mauvaises routes, sur les intempéries. C'est là où tu vas encore qui paye les impôts. Le noir est mauvais. Black man. Black man. Je veux comprendre ce qui est dans le cœur d'un noir. Donc c'est cela. Ma tante, ma voisine, c'est celle-là qui se lève, elle va au marché Sandaga. Elle achète le poireau. Elle achète la tomate. Elle va au marché Bepanda. Elle va au marché Kouloulou. Elle va au marché Bonaberi Rai. Elle vend la tomate. C'est là que tu dis qu'elle va encore payer. Alors qu'elle paye déjà. Les gens sortent chaque fois, prennent 100 francs tous les jours. Les bousculent, écrasent leurs marchandises. Tu ne vois pas. Et là maintenant, tu veux taxer encore quoi? Dis-moi bien, Bimbondo. Tes ministres qui volent par milliards, est-ce qu'ils ont déjà déclaré leurs revenus? Leur argent qu'ils volent pour venir déposer ici, en Europe, là. Tu as la traçabilité de ça? Non. Tu ne peux pas leur demander de déclarer leurs impôts. Tu ne peux pas demander de payer les revenus sur ça. Et c'est là où vous ne voulez pas de Maurice Kamto. Parce que dans son alinéa, dans son projet politique, il dit que tout fonctionnaire doit déclarer ses biens avant de prendre une fonction. Voilà les faussaires du Cameroun qui ne veulent pas de ce monsieur. Il est impensable qu'on nomme quelqu'un douanier ou qu'on nomme quelqu'un gendarme, chef de brigade ou qu'on nomme quelqu'un préfet ou sous-préfet. Il commence à construire des buildings. C'est impossible. Avec ton salaire qu'on te donne, c'est impossible.
sinon tu raquettes le peuple, sinon tu fais de la corruption, sinon quand on vient demander une plainte, tu demandes l'argent. Il est impossible que quelqu'un soit maire, il commence à construire des buildings. Non, c'est pour ça que vous le combattez. Parce que vous, avec lui, il y aura la traçabilité. Vous voulez voler son programme politique. Avec vous, on ne peut plus vous faire confiance. When I go. Assez, hein? Année 2025. When I go pakako. When I go comment au Cameroun. On ne va plus vous accepter ça. On ne peut pas vous accepter ça, mes frères. On ne vous acceptera plus ça. Ou le Cameroun sera ingouvernable. Je dis ingouvernable, comme vous, depuis 2018. Comme c'est là, comme ça, non? Vous voyez, ce serait comme ça pendant 10 ans. Et quand le peuple camerounais aura bien faim, il va se lever. Si vous êtes gentil, laissez aussi, faites des élections transparentes au Cameroun. Transparentes. Vos mamies Pimake et Soussou que veut faire. Il se lève un matin, il enlève 120 000 empreintes. Empreintes, hein? Le seul pays où on vote maintenant avec les empreintes. Alors que les empreintes, c'est quand on prend un bandit, un terroriste, on prend ses empreintes. Quand tu veux faire un compare avec ton passeport, avec ta carte d'identité. Maintenant au Cameroun, l'autre est sorti que on veut s'inscrire sur les listes électorales, c'est des empreintes. Voilà le pays des Féman. Voilà le pays des Féman. Vous voulez demander les impôts à qui, quoi? À une petite maman de Bayam Selam? Vous voulez demander à un moto-taxi? Oui, le salaud d'un Ganou Djumsi, l'homme qui a ses muscles que dans le cerveau. Il dit qu'on peut faire le Ben Sikine vivre au Cameroun. Pourtant, il n'est pas resté au Cameroun faire le Ben Sikine si on vous explique le Cameroun. Si on vous explique le Cameroun, toi qui as compris, il faut te méfier de celui-là. Je dis, si on t'explique le Cameroun, tu dis que tu as compris. Je dois me méfier de toi qui dis que tu as compris. Comment quelqu'un peut bosa, chouquer avec la poussière, réussir, rentrer, dire que oui, on peut réussir au Cameroun en conduisant la moto. Donc, Nganou, Francis Nganou, tu n'avais pas vu la moto là pour prendre le risque d'aller chouquer au désert. Que Dieu bénisse les Camerounais. Que Dieu bénisse le peuple camerounais. May God keep Wena. Eh oui. Et qu'il maudisse nous aussi, qui nous levons pour dénoncer. Mais que Dieu vous garde, vous. Que Dieu vous garde, Francis Nganou. Que Dieu te garde longtemps. Tu réussis. Tu viens, au lieu de fermer ta mandibule, tu viens, tu dis que quelqu'un peut faire la moto et réussir au Cameroun. Tu peux faire quelle moto? Si un de la diaspora ne lui achète pas la moto, il va déjà prendre ça où? Une moto de 600 000. Avec quelle route? Avec quelle route? Les embouteillages partout. Vous avez déjà vu Ndokoti? Vous avez déjà vu le rond-point? Un pays où on se déplace, le déplacement c'est la moto. Tu vas dans les pays, il y a les tramways, il y a les TER, il y a les taxis, il y a des taxis, il y a des tramways, il y a des bus, des trolley. Quelqu'un se lève, il trouve que le Ben Sikine, la moto, c'est un mode de déplacement au Cameroun. Que Dieu vous garde longtemps. Que Dieu vous préserve longtemps. Que Dieu vous préserve longtemps. May God keep Cameroun a long time. Nous sommes là, non? Ceux qui vont mourir. Et ceux qui vont rester, ils viendront nous raconter comment cela a continué. C'est la chambre, c'est quel impôt dont vous voulez comme ça prendre les petits commerçants, les petits colboxeurs, les petites personnes qui ont leur cybercafé et tout. Et vous connaissez au Cameroun ceux qui font ça. Vous connaissez au Cameroun ceux qui font ça. Donc vous êtes en train de stigmatiser encore un peuple. On vous connaît. On vous connaît. Pendant ce temps, les voleurs, les Atangandji, des milliards, les Malachi, Malachouane, les Afamendongo, les Oyonangini, tout ça là, vous ne voyez pas. Les Grogwa Ona, ou c'est Joseph Ona, les Mbankui, vous ne voyez pas. Vous venez seulement voir la petite maman qui va aller acheter sa tomate, venir détailler au sol.
pour nourrir sa petite famille, pour dire qu'elle va payer les impôts. Qu'est-ce que vous faites avec les impôts, les visas qu'on paye au Cameroun? Qu'est-ce que vous faites avec le passeport? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a une traçabilité? Est-ce que vous pouvez dire au Cameroun qu'on a sorti cette année 10 millions de passeports à 500 000 francs, ça a donné 5 000 milliards? Est-ce que vous pouvez dire ça aux Camerounais? Non, il n'y a pas ça. Ces gens, chacun mange sa part là où il veut. Si vous avez besoin de teaser, allez, vous tapez. Il y a combien dans la caisse? Je veux ceci. Vous demandez, vous partez. Oui. Demandez d'abord à vos ministres, Biabim Vondo Barthélemy, le roi feignant, le roi le plus paresseux de la planète. Demande-leur déjà de déclarer leur argent. Puisque c'est toi qui les nommes, tu m'as demandé comment. Demande à Mebengo de déclarer. Je vais vous montrer une vidéo de Mebengo. Vous allez voir. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun. Il est même où? Voilà le Cameroun. Vous allez voir. Certains effets, payer des sommes pour des marchés non exécutés et débloquer des montants sans justificatif. Voilà, sur les surfacturations, par exemple, des bons de commande du matériel militaire auprès de la société de droit français Marforce International ont été enregistrés. Un képi de gendarmerie facturé à 60 000 francs alors qu'il coûte sur le marché 9 500 ou une épaulette de capitaine d'une valeur de 5 500 facturée à 25 850. Au total, 16 milliards frauduleusement décaissés pour 29 marchés. Des marchés sans bon d'engagement, sans bordereau de livraison, entre autres. De l'exploitation d'une quarantaine de pièces obtenues par les enquêteurs à la Chambre des comptes de la Cour suprême, Edgar Mebengo aurait donc détourné au total plus de 20 milliards de francs CFA. 20 milliards! 20 milliards, un seul homme qui commence à déclarer. Troisième point, une autre cagnotte de 20 milliards mis à l'actif des blanchiments d'argent suite à la perquisition du 6 mars 2019 chez l'ex-patron de la Défense. Après enquête, la richesse du couple Mebengo et co-accusé donne froid au dos. Tenez par exemple, en matière de biens immobiliers, les 5 prévenus détiennent 76 immeubles au Cameroun, dont 53 reviennent au couple Mebengo. Ils détiennent également 39 véhicules de grande marque, 3 coffres-forts et 21 comptes bancaires. Voilà un homme, hein? 39 voitures. Au sujet de Maxime Banguet, inspecteur du Trésor, bénéficiant d'un salaire net de 340 000 francs le mois, il est propriétaire de 14 immeubles. Victor Mboutou, officier supérieur de l'armée touchant 500 000 francs le mois, quant à lui, est propriétaire de 8 immeubles. Au total, la somme de 301 171 155 francs CFA a été saisie dans 25 comptes bancaires, dont 21 appartiennent au couple Mebengo. Voilà le Cameroun. Voilà notre pays. Si les accusés nient totalement les faits de corruption, blanchiment de capitaux qui leur sont reprochés, le juge et le greffier d'instruction estiment que les charges sont suffisantes pour condamner les 5 auteurs du Mebengo Gate. La suite de ce scandale financier, qui ne fait que commencer, prévoit le renvoi des présumés voleurs devant le tribunal criminel spécial pour ouverture du procès. Le chef de file, Edgar Mebengo, estime que les fonds de souveraineté du ministère de la Défense ne sont pas soumis au contrôle financier. Il dénonce au passage, par la voix de ses conseils, maître Pauline Koué, Sylvine Tamak Enlen, que la procédure de perquisition s'est faite en l'absence de ses avocats. Il demande donc la nullité du procès verbal, la nullité de la procédure d'information judiciaire, et pour lui, il y a instrumentalisation du tribunal criminel spécial. Voilà ce qui nous dirige. En résumé, Edgar Mebengo devra prouver qu'il n'a point détourné 237 174 567 085 francs CFA, son épouse Bernadette Minla 10 237 373 775 francs CFA, les complices Meunier Victor 38 699
567 085 francs CFA. Mbutu Victor, 18 milliards 400 millions 300 382 francs. Et Mbangeliona, 11 milliards 974 millions 266 503 francs CFA. Il convient de rappeler qu'en dehors de plusieurs montants requalifiés et imputés à chacun des complices, les 5 auraient détourné plus de 312 milliards de francs CFA avec des forfaits dont les enquêteurs n'ont pu obtenir les preuves. À tout ceci, il faut y ajouter la gestion floue d'une somme de 105 millions de francs CFA destinée au transport du matériel de l'élection présidentielle de 2004 sous la coordination de Mbengo. Il était alors directeur du cabinet civil de la présidence de la République. La somme en question a été décaissée. Elle était pourtant adossée à la facture globale de commande. Il en est de même pour une cagnotte de 160 millions de francs CFA représentant les frais de transport du voyage du président de la République en Chine et au Japon. Le DCC d'alors, Mbengo, n'a jamais remboursé Yves Michel Fotso, à l'époque directeur général de la Cameroun Airlines. Le dossier a été mis en suspens, le dénonciateur Yves Michel étant absent. Des pots de vin, des pourcentages sur les marchés de l'ordre de 3 à 10%, des cadeaux estimés à plusieurs autres milliards de francs CFA auraient été versés par la société Marforce International au couple Mbengo, selon les témoignages enregistrés dans le dossier d'instruction. Une affaire à suivre. Vous comprenez, c'est des milliards. Un seul homme, il vole comme ça là. Au Cameroun, on emprisonne une femme qui a accouché. Le futur, l'enfant de demain, l'enfant qui va représenter le Cameroun à l'extérieur demain. On l'emprisonne, on dit qu'elle doit payer. Voilà ça devant vous. Voilà ça devant vous. Vous avez entendu, non? Des milliards. Il achète les képis, il achète des galons, il achète ceci, il fait son entreprise avec. Il vole des milliards. Si tu mets 1 milliard, je dis 1 million même, c'est 100 000 10 fois. C'est 100 000 10 fois. 100 000 10 fois. Je pense que je ne me trompe pas. 100 000 10 fois. C'est-à-dire que si tu restes, tu manges 100 000 tous les jours. Tu manges 100 000 tous les jours. Tu manges n'importe quoi tous les jours. 100 000. Tu vas manger 1 milliard pendant 80 ans. Voilà ce que Mbengo prend. Il met sur lui avec sa femme. Et à l'hôpital, on enferme les pauvres gens nés au Cameroun parce qu'ils n'ont pas d'argent. Voilà ça devant nous. Voilà ça. C'est pour ça que les Mbengo là, ils ont leurs gens dehors. Quand ils volent comme ça, ils leur donnent. Les petits tribalistes là. Les petits tribalistes, qu'est-ce que quelqu'un nous dit que Mbengue dehors, il a encore ses gens. Mbengo, je suis dedans, il est dedans, il a encore ses gens dehors. Les cartes express, les American Express cartes, on leur donne, ils gèrent ça. Ils vous font croire qu'ils sont dans la révolution, alors qu'ils vous manipulent comme ça. Oui. Ils vous manipulent comme ça. Voilà ce qu'un seul homme, 360 milliards, c'est le budget de la santé dans un pays. C'est le budget de la défense, de la santé et de l'éducation en France. C'est là où un homme s'assoit tout seul. Si vous prenez pour Atanganji, ça sort. Vous prenez pour Oona, je ne sais pas si c'est Joseph ou c'est Grogois. Les deux Oona, je me mêle. Je sais qu'un est noir, l'autre est brun. C'est le brun, parce que le noir était mort. Voilà. Les deux Oona, je me trompe toujours. Il y a Grogois et Joseph. Je sais qu'un était mort. Je ne parle pas des morts. Je dis que celui qui vit maintenant, qui est brun. Il a volé. Léorang Essoa, il a volé. Atanganji, il a volé. Tous ces ministres-là, ils se partagent. John Gouté, si on va regarder ses fesses ne sont pas propres. On va regarder celui-là de l'Assemblée nationale. Toutes leurs fesses ne sont pas propres. C'est ça quand ils prennent comme ça. Ils payent des petites mains.
comme PCRN là, des petites mains, ils leur donnent l'argent, ils viennent, ils font croire que ils sont dans la lutte, ils nous manipulent. Hein? Avec le truc de univers, ou Kumbondo, les voilà. Ou bien celui-là qui avait dit, ils sont même où ils vont sortir partout là. Tous ceux qui étaient des présidents, qui étaient des candidats l'année dernière, en 2018, ils étaient candidats aux élections présidentielles. Depuis que les élections sont finies, qu'on a embastillé Maurice Kamto, et ils se sont tués. Vous allez les voir sortir maintenant parler. Vous allez les voir, tout l'argent là, on prend, on leur donne. Oui, on a emprisonné Mebengo. On a pris l'argent là, on a confisqué ces 39 maisons. Quelqu'un a 39 maisons. Quelqu'un a 39 maisons. 39 appartements. Oui. Quelqu'un construit une maison de 50 chambres alors qu'il ne va jamais rester dedans. Alors que tu as besoin d'une chambre pour dormir. Tu construis une maison de 35 chambres. Tu vas au village, tu prends les gens, tu mets, tu leur donnes de l'argent. C'est pour ça qu'il y a la haine au Cameroun. C'est pour ça qu'il y a la haine entre nous. Parce que celui qu'on prend au village, on lui dit, mais là, on commence à te donner l'argent. Il ne travaille pas. Il ne peut que aduler Bia et ces gens. Et quand on le prend au village, on met là, on dit, reste là, hein. Si on nous chasse du régime, nous n'aurons plus à manger. C'est pour ça qu'ils défendent bec et ongle la connerie. Viens faire ça ici, les bas, viens faire ça ici. Les bas, on t'attend au Cameroun. Ce sont les gens comme ça que Mebengo prend. Tout là, les Atangandi, il les prend au village. Il dit, venez, je vous donne 100 000 tous les mois. Il affame son peuple comme ça. Et le jour où ils sont dans les problèmes, ils t'appellent pour aller au secours. Ils appellent les gens comme Samuel et ton fils. Ils appellent les gens comme Samuel et ton fils. Parce que Samuel et ton fils, quelqu'un qui est riche, ne part pas dans une poubelle de pays comme ça rester. On peut être riche et l'argent fini, mon Dieu. On peut être riche et l'argent fini. Ce que Eto'o fait là, c'est parce qu'il est foiré. Il s'en va au Cameroun comme il sait que c'est un puisoir. Je vais vous donner un secret. Si tu es pauvre et que tu veux avoir de l'argent, va au Cameroun jouer le sale rôle du gouvernement. Ils vont te donner l'argent. Voilà ce que je vous dis. Même les Brice Marx, les ceci, les gens, quand tu veux jouer le sale rôle, on dit viens jouer le sale rôle, on te donne ta part. Ils n'en ont rien à foutre de nous. Que vous mourrez dans les routes, que vous tombez, que vous soyez malade, que les grues s'écrasent sur vous, que les maisons s'écrasent sur vous, n'en ont rien à foutre de vous. Ils sont capables de payer des gens, de payer des milliards aux gens pour venir les supporter, les soutenir, les surlever comme ça. Voilà pourquoi notre pays marque les pas sur place. Voilà pourquoi le Cameroun marque le pas sur place. 1, 2, 1, 2. Comme on était à l'école, marquer les pas sur place. On ne bouge pas jusqu'à ce que le maître dit 1, on avance. Et on va faire 1 avec Maurice Kamto. Avec les gens là, on ne pourra jamais faire, on ne pourra jamais avancer. La preuve, 42 ans, personne ne vous a donné l'eau à boire. Quelqu'un ne vous a pas donné l'eau potable. Et regardez ce qu'ils veulent. On a trouvé les vidéos. La femme de Mebengo voulait même disparaître, ça brûlait l'argent. On trouve l'argent. Il avait le distributeur automatique dans sa maison. On est venu, on a trouvé ça. Il voulait même faire disparaître ça. Regardez la méchanceté de l'homme noir. Tu brûles ça alors que ceux qui fabriquent notre monnaie vont compter qu'on vous a donné 100 000 billets de CFA. Où sont les 100 000? C'est encore nous qui allons payer parce que tu as toi brûlé. Tu as toi brûlé. C'était devant nous. C'était devant nous. Voilà un pays, hein. Voilà un pays. Des milliards. On vole en milliards. Allez en Côte d'Ivoire. Tentez de voler 1 million. Le même jour, on t'arrête. Au Cameroun, c'est en milliards. Je dis milliards. Ils vont jusqu'à dire, allez dire, ma mère disait que quoi? Allez dire, ils vous prient, de dire, allez dire, venez non, on vous attend. On va t'électrocuter les testicules. Oui, on va te faire la balançoire. On va prendre un bazooka, te mettre derrière comme ça. Tu vas sentir, on va déchirer ton derrière. Viens parler au Cameroun. Viens parler au Cameroun. On va te baisser le derrière, on va te déchirer ça. Voilà les hommes avec qui nous sommes nés. Voilà les hommes avec qui nous sommes nés. Des méchants. Des méchants. Les Afamens Dongo. Ils passent, ils font comme des hommes. Parce que le pain bia, la viande de pain bia est arrivée.
il est habillé là avec le ventre comme... Même moi, si. Je n'ai pas d'argent, mais quand je m'habille 10 fois mieux que toi. Sauvageon, Cro-Magnon. Voilà les gens qui nous dirigent. 32 gigas. Alors qu'il y a les intellectuels au Cameroun. 32 égale 500 gigas. Voilà les gens. Ils ne peuvent même pas placer un seul mot en anglais. Le père même déjà. Biya déjà le premier. 42 ans, il n'a jamais fait un discours en anglais. Et il se dit diriger un pays bilingue. Adoucho chouette. Adoucho chouette. Venez me taper. Mais en venant me taper là, avant de venir me cueillir là, mettez-vous bien. Parce qu'il y a la traçabilité ici. Je n'ai même pas peur. Même pas peur de vous. Mon cercueil, je marche avec. Tu fais la politique, tu meurs. Tu ne fais pas, tu mourras. C'est tout. C'est tout. Au moins, moi, quand on va me pleurer, on va dire que, ouais, il y avait une maman ici qui parlait pour nous. Mais vous, là, qu'est-ce que je vais pleurer pour vous? Et vos enfants, vous laissez quoi à vos enfants? L'enfant de Famen Dongo, si je le vois là à Paris, je vais seulement me moquer. Je dis, regarde ce que ton père a fait de toi. Il t'a laissé un nom comme ça à Famen Dongo. Mais Bengo, regarde, ton enfant peut être fier de dire que mon père s'appelait Bengo. Hein? C'est ça, l'héritage. Est-ce que l'enfant de tel peut dire que l'enfant d'Atanganji peut marcher fièrement, dire que je suis l'enfant d'Atanganji? Mais le noir fait même ça comment? Alors qu'on est en Europe, les blancs se battent pour faire du bien, pour que leur nom soit cité en bien dans l'histoire de la France. Au Cameroun, c'est quand on fait du mal. Vous adorez faire du mal aux gens. Vous jouissez quand vous faites du mal, vous éjaculez. Oui. Les Mbankrines, les Tabala. Ah oui. Et ceux qui ont tapé Wilfrid Siewe, ceux qui ont tapé Maman Pilon, ceux qui ont tapé je ne sais plus quoi, Rodrigue Dao, Maître Sopé, tout ça, ou Samuel Ouazizi, Martinez Zogo, Maman Zambou, tout ça. Oui, vous êtes contents. Vous êtes contents, ceux qui ont tapé Longuet. Vous êtes contents, vous allez dormir, oui. Vous allez bien dormir, le sommeil entre bien. Voilà ceux avec qui nous vivons. Vous n'allez pas attraper 30 millions de Camerounais. Je vais passer au deuxième thème. Les impôts, ils nous demandent de payer. Voilà, eux-mêmes, ils volent. Ils vous demandent, ils veulent vous asphyxier. Je vais passer au deuxième thème. Quand je me promène sur la toile maintenant, sur les réseaux sociaux, j'entends parler de chambre de commerce. Qui peut me dire ce que c'est que la chambre de commerce, non? J'entends ça partout. La chambre de commerce est montée, la chambre de commerce est descendue, la chambre de commerce a fait ceci. Qui peut me dire ce que c'est que la chambre de commerce? Je n'ai jamais entendu ça une fois. Il y a un ministère de chambre de commerce. Je ne sais pas. Il y a un ministère de chambre de commerce. La chambre de commerce nous sert à quoi au Cameroun? Je ne sais pas. Hein? Parce qu'il y a une bande de parasites sur TikTok là qui parlent de chambre de commerce. On va récupérer ça dans leurs mains et tout ça, ils vont partir chez eux et tout. Moi, je ne comprends pas. La chambre de commerce, ça sert à quoi? Il y a un cap. Ça donne là. Hein? Je ne sais pas. Hein? Donc, pour qu'une maman aille vendre sa tomate ou couse ses petits habits devant la boutique ou ouvre une petite boutique, il faut aller à la chambre de commerce. La chambre de commerce a un cap. Je ne sais pas. Hein? Je suis sortie du Cameroun, je ne me suis jamais... J'ai vendu mon huile, j'ai vendu mon cube, j'ai vendu mon sel. Je n'étais jamais inscrite à la chambre de commerce. Hein. Vous voyez des énergumènes qui polluent notre pays. Ils sont là, ils n'ont pas d'argument pour soutenir Biya. Ils vivent avec des faux débats. Des faux débats pour nous polluer la sang, pour nous polluer l'air encore que nous sommes asphyxiés. Au départ, ils avaient parlé de quoi? Au départ, ils ont commencé, quand l'affaire c'est déjà le même désordre qu'il y a eu en 2018 en diaspora, le même désordre est en train de se produire sur TikTok. Le même désordre. Mais en diaspora, dans ce fait, c'était les femmes. Elle a balancé les pieds ici. Il a mis son truc ici. Il a mis son goudjo ici. Il a mis son haricot ici. Il a mis son bobolo là-bas. C'est sorti dans la bouche de l'autre à Sevran. C'était ça. Jusqu'à la révolution, on ne sait même plus là où c'est. Aujourd'hui, sur TikTok,
Ils ont commencé encore une autre high level parce que les élections arrivent. Les élections arrivent, on a encore payé certains gars pour distiller la haine. La haine. La haine. Ou la haine, ou la haine, je ne sais pas. Ils ont commencé avec panafricain. Paul Biya est panafricain. Le panafricanisme. Paul Biya est un vrai panafricain. Panafricain ou panafricain? Quel panafricain? Tu as déjà vu un panafricain qui vient rendre compte en France? Tu as déjà vu un panafricain qui n'a jamais mis un boubou? Tu as déjà vu un panafricain qui ne mange pas les repas de chez lui? Tu as déjà vu un panafricain qui dort en Suisse tous les jours? Tu as déjà vu un panafricain qui vient se soigner tout le temps en Suisse? Paul Biya est un panafricain. Et Paul Biya est un panafricain. Il est un panafricain. Il aime l'Afrique. C'est lui qui a fait comme ça. Si le Burkina se fait ceci, c'est grâce à Biya. Si le Niger a fait ceci, c'est grâce à Biya. Si là, il a défendu Kadhafi, c'est un panafricain. Tout le monde voit comment il est un panafricain. Il vient dormir avec le sac sur lui, sous la pluie. Parce qu'il fait les courbets sur son petit-fils Macron. Il est panafricain. Il est panafricain. Il est panafricain. Quand ils ont terminé les panafricains, on a bagarré jusqu'à on leur a dit qu'il n'a rien de panafricanisme sur lui. On a éteint ça. Après, ils sont sortis avec l'autre. Le franc chef. Le franc chef. Si le Cameroun n'évolue pas, c'est parce que le franc chef, les Français, c'est eux qui tapent notre monnaie. Chier caca. Le franc chef. Le franc chef. Le franc chef. Mais la même Côte d'Ivoire, qu'on tape notre monnaie, ils sont en train d'évoluer. Il y a les autoroutes, il y a le salaire qui est bien. Voilà le peuple camerounais. Si Biya n'a pas construit des routes, c'est parce qu'il y a le franc chef, il y a la monnaie là qui le tient depuis 42 ans. La monnaie le tient et on voit les milliards que les gens volent. Après ça, ils sont partis. Les accords coloniaux. Paul Biya a dégagé les accords coloniaux. Il a enlevé tout ça. Il n'y en a plus. Aïe! Les accords coloniaux, il nous a protégés de dehors. Mais pendant ce temps, les Chinois viennent prendre tes terres. Tu ne vois pas. Les Chinois viennent prendre tes terres. Tu ne vois pas. Ils cultivent le riz. Tu ne vois pas. Les accords coloniaux. Comme si tu avais ta nourriture à la maison. Hein? Tu gardes ta nourriture. Tu es là, tu as faim, tu ne manges pas. C'est les accords coloniaux. Non, il a enlevé tout. Tu vois Dangote prendre tes terres. Tu vois les Chinois prendre tes terres. Non, il a enlevé. Et avec les autres que fétiche de merde. Il y a un là sur TikTok que fétiche de merde. Les accords coloniaux, les panafricanismes, les francs chefs, les ceci, les voilà. Fétiche de merde. Voilà les gens. C'est pour ça que l'Afrique ne va jamais émerger. Parce qu'on a toujours des gens comme ça, qu'on leur donne les miettes pour tuer son frère noir. À côté du malheur d'un noir, il y a toujours un noir caché. Vous avez compris? Derrière un noir abattu, il y a toujours un noir caché. Fétiche de merde. Voilà le travail. Modunate. La milliardaire. Les voilà. Ou milliardaire de quoi? Les gens volent les milliardaires. Les millions. Tu es là, tu n'as rien. Tu es milliardaire dans les rêves. Les voilà dans TikTok. En train de distiller la haine. Les partis et bas. Les partis. La chambre de commerce. La chambre de commerce. On va prendre la chambre de commerce là. On va les arracher ça. Nous, les gens de Ekan, les peuples de la forêt, on va se joindre aux gens de l'eau. On va prendre ça. Eh ben, hey, mon Dieu. Voilà alors les Camerounais. C'est la chambre de commerce qui doit construire les routes au Cameroun. Je ne sais pas. On a un président. Je leur dis alors que bon, maintenant là, la chambre de commerce là, moi-même je suis contente. Dis à Biya, qui les a nommés, qui a dit ça, de dissoudre la chambre de commerce. Ah non. Ce n'est pas Biya, hein? Ce n'est pas Biya. C'est son entourage. Des lâches. Ils ont peur de prononcer le nom de Biya.
On dit oui, on est d'accord que c'est la chambre de commerce. Maintenant, dit Abia, qui dirige tout, chef d'État, chef d'armée, qui nomme tout, de dissoudre la chambre de commerce. Ah non, 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 ce n'est pas ça, hein, ce n'est pas Abia, c'est nous-mêmes, on va prendre ça. Oui, dis Abia de prendre la chambre de commerce et pas quand tu prends la présidence, on voit la différence. Non, 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 vous êtes toujours comme ça. Mais vous voulez quoi finalement? Après, les boissons frélatées, les biens frélatés, les ceci frélatés, les whisky frélatés, c'est toujours c'est toujours Mais, Paul Biya, il sait qui fait les boissons frélatées, il peut prendre ça. Au même moment, les Chinois entrent avec les boissons frélatées. Vous ne dites rien. Les Chinois entrent avec le riz en plastique, tu ne dis rien. Les Chinois entrent avec les spaghettis en plastique, tu ne dis rien. Le Chinois entre avec la prise qui va s'exploser chez toi, tu ne dis rien. Avec l'ampoule qui va s'exploser dans tes mains, tu ne dis rien. Avec le téléphone qui va faire tôt brûler ta maison, tu ne dis rien. Mais tu vois seulement que c'est ton frère de même sang. Le noir, hein. Le noir a un problème. Non, il faut qu'on récupère la chambre de commerce. Comme ça, nous-mêmes, nous allons faire le commerce là. Hein? Quand ils viennent chez nous, ils font les usines. Ils embauchent que leurs frères. Ils ne nous embauchent pas. Le même est assis en Europe. Le même est assis en Europe. Il part à Pôle emploi. Il fait la demande, il cherche le travail, le blanc l'embauche. Mais il vient tenir des discours d'ineptie. Il vient tenir les discours du tribalisme sur la toile. Non, nous n'avons pas de travail parce que les gens là ont tout pris. Toi-même, tu es dans le pays de blanc. Est-ce que le français se plaint? Il y a les chômeurs en France. Est-ce que le français se plaint que toi, tu as pris sa place? Moi, je balaie leur sol. Je dresse leur lit. Je fais leurs courses. Est-ce qu'il y a un français là qui se plaint que j'ai pris son travail? Est-ce qu'on n'a pas laissé le français là pour me donner le travail? On n'a pas laissé le français puis souche, on m'a donné le travail. Le noir est mauvais. Hein? Black man is stupid. Le noir est mauvais. Je dis moi-même, ta soeur, elle est là. On l'a embauchée dans une maison de retraite. On l'a embauchée dans un service, dans les hôtels, dans les ceci, parce que c'est tout ce que nous méritons de faire. On lui a donné le travail. On a laissé ça. Ils ont laissé leur soeur blanche à la maison. On t'a embauché. Mais c'est toi qui tiens des discours nauséabondeux sur la toile. C'est toi qui tiens des discours de merde sur la toile. Alors que toi-même, tu sais qu'on te donne le travail en France, on te donne le travail en Allemagne, on te donne le travail aux États-Unis, on te donne le travail en Italie, on te donne le travail en Belgique, on te donne le travail au Portugal. Voilà les histoires de chambre de commerce. Et la chambre de commerce, la chambre de commerce, la chambre de commerce est montée. Oui, que Biya dissolve alors la chambre de commerce et que le pays évolue. Non, ils ne sont plus là. Tu montres Biya comme ça, c'est lui le problème. Ah non, 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 non. Ah non, ce n'est pas Biya. Des peureux. Des peureux. Vous avez peur de dire que c'est Biya le problème du Cameroun. Peuple de Kotiroute. Peuple de Kotiroute. Un peuple peureux. Anglophones. Ils sont garçons. Ils ont pris leurs responsabilités en main. La chambre de commerce, la chambre, on doit décentraliser. On doit décentraliser tout ça. Merde. On doit donner chaque secteur. Mais toi-même, tu es sur le pétrole des anglophones. Tu es sur le pétrole de Buea. Tu puises tous les jours. C'est là où les problèmes ont commencé. Ils ont demandé la décentralisation. Parce que vous venez prendre leur pétrole. Vous ne leur rendez pas compte. Aujourd'hui, après 7 ans, 8 ans de guerre, tu dis, on doit décentraliser tout. On va formuler tout. On va réclamer tout. Le port de Douala, on dit Douala, port de Douala, ça ramène au moins 8 000 milliards. Vous portez, vous allez à Yaoundé avec. Personne ne dit rien. Et vous êtes là, les chambres de commerce, les chambres de commerce, les chambres de commerce. Ils ont acheté nos terres. Ils ont pris nos terres. Ils ont pris nos terres. Est-ce qu'un Français vient ici pleurer que moi j'ai pris sa terre? Est-ce que vous avez vu un Français depuis que je suis chez moi là? Vous avez vu un Français tenir un discours que elle a pris ma terre, elle a pris ma maison, elle a pris stupid people.
Un peuple maudit. Je ne sais même pas ce que les Camerounais sont venus faire sur la terre. Je ne sais même pas ce que l'homme noir camerounais est venu faire sur la terre. Je ne sais même pas pourquoi Ernest Wandji est mort. Pourquoi Félix Moumie est mort. Pourquoi Ernest Wandji Oumniobe à Tangana. Clément, c'était qui? Merde, pas Clément. Charles à Tangana. Et au sein de tout ce que vous savez, ceux qui ont lutté pour notre indépendance, je ne sais même pas pourquoi ils sont morts. Mieux on nous laissait ça comme les dom-toms là. Mieux ils laissaient eux. On nous faisait comme la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte. Comme ça, on venait nous ici. On dansait nous, comment ça? Le jour où un Camerounais veut quitter, il vient lui ici, il danse lui, son truc, il repart. Oui, parce que c'est ce que les gens du dom-tom font. Et le blanc leur donne un petit truc. Il leur donne leur RSA. Il les construit les hôpitaux là-bas. Ils sont là-bas tranquilles au soleil. Je me demande pourquoi nos indépendantistes, nos héros sont décédés même. Pour que les gens viennent, les matipes, viennent encore tenir en 2025 ce genre de langage. Ils ont pris nos terrains. Ils ont pris nos terres. Ils ont ceci. Vous avez déjà vu le blanc. Moi, je suis noir. Je suis noir. Je suis camerounaise d'origine. Est-ce qu'un blanc est déjà venu dire que la maison ici que j'habite, ils ont pris ça, j'ai arraché ça? Il y a eu l'offre de vente. Je suis venu, je remplissais les conditions, j'ai acheté. J'ai acheté. Ils ont pris notre terrain, ils ont pris ceci, on a acheté. Oui, si ça a de la valeur aujourd'hui, viens prendre, on te redonne ça au prix de la valeur d'aujourd'hui. Oui, le terrain qui était à Bepanda à 1000 francs le mètre carré, on a remblé. Aujourd'hui, c'est 50 000 le mètre carré. Ils ont pris ceci. Ils ont pris. Tout le monde a vendu le terrain pour faire fuir son enfant de la galère. Parce que si vous étiez intelligent, vous devez dire que c'est Biya qui devait construire les routes, les usines. Celui qui habite à Montpellier n'a pas besoin d'habiter à Paris. Parce qu'il a tout sur place. Celui qui habite à Lille n'a pas besoin d'habiter je ne sais pas où. N'a pas besoin de venir à Paris habiter parce qu'il y a tout à Montpellier. Il y a tout à Lille. Celui qui habite Rennes, Limoges, n'a pas besoin. Celui qui habite Monthermel, Sévran, tout ça, n'a pas besoin d'aller à Paris parce qu'il a tout sur place. Celui qui habite à Amiens, à Corrèze, à Limoges, à Cannes, celui qui habite à Cannes n'a pas besoin d'habiter à Paris parce qu'il a tout sur place. Il a les supermarchés, il a les routes, il a le travail sur place. C'est ce que vous devez dire à Biya. Que Biya, tu n'as rien fait en 42 ans. Tu devais industrialiser une zone comme Edea. Industrialiser ça. Quelqu'un à la maison, la pharmacie, l'hôpital, une maison de trucs. Il reste lui chez lui. Il n'a pas besoin de venir à Douala dans la chaleur. Tu pars en Fumbote comme ça. On cultive la tomate là-bas. Tu industrialises la tomate. Tu mets ça dans les boîtes. Tu mets ça dans les boîtes comme on est en train de faire dans quel pays au Mali là. Tu stérilises, tu mets dans la boîte. Tous ceux qui habitent là-bas, ils n'ont pas besoin d'habiter à Douala. Ils n'ont pas besoin d'aller à Yaoundé habiter. Et Biya a fait ça exprès. Voilà comment un cancre fait. Il lance son projet de déstabilisation depuis 42 ans. Il ne nous donne pas les routes. Parce que quelqu'un qui habite à Lille, le jour où il va aller à Paris, il prend son TGV, il vient. Il fait ce qu'il a fait à Paris, il rentre. Il n'a même pas besoin. Je connais les Français qui ne connaissent pas Paris. Je connais les Français qui n'ont jamais mis pied à Paris. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils ont tout sur place. Ils ont des monuments sur place. Ils ont des cathédrales sur place. La cathédrale d'Amiens, la cathédrale de Lille, la cathédrale de ceci, les supermarchés, ils ont le même. Celui qui mange à Paris, je mange la même chose ici. Eh oui, les vêtements qu'ils achètent là, moi j'achète la même chose ici. Il y a Decathlon, Intersport, Courir, tout. Il y a ça ici, il y a ça à Paris, il y a ça à Limoges, il y a ça à Rennes, il y a ça à Rouen, il y a ça partout. Biya devait faire ça. Créer telle chose à Ebolova, créer telle chose à Ngaoundéré, mettre les trains, les routes.
Celui qui veut venir rendre sa visite à sa famille, il rend. Il a le travail sur place. Il n'a pas besoin chaque fois de venir à Yaoundé, serré. Venir à Douala, serré, dans la chaleur. Il va à Ndjombe comme ça. Il crée une industrie. Il crée un lycée. Il crée, je ne sais pas quoi, un centre pour trier, pour faire les papiers. Il met les gens là-bas. Les gens vont rester en Ndjombe. Ils ne vont pas vouloir venir à Douala se serrer. Eh oui. Les Camerounais ne méritent que personne ne se sacrifie pour eux. Tu as raison, papa. Tu as raison. Tu as raison. Des fois même. Mais ceux qui comprennent ma lutte, je vais faire comment? Ceux qui se sont levés, qui sont en prison, on va faire comment? Et ils sont en train d'amener certains Camerounais dans le truc. Vous savez que le Camerounais est déjà mentalement atteint. Tu discutes avec un Camerounais comme ça, tu ne sais même pas s'il réfléchit. Un peuple qui boit, vous savez même ce qu'on met dans l'alcool là. Parce que quand tu parles à un Malien, il a déjà compris. Mais tu parles à un Camerounais, il dit, non mais, il faut que, attends, le Malien, une fois, il a déjà compris. Mais le Camerounais est là. Non, tu vois que ce n'est pas Paul Biya. Les gens qui sont à côté, non? Merde, tu te dis que... Paul Biya alors est là pourquoi? Il est président pourquoi alors? Non, il est président. Les autres qui sont à côté, tu vois Nganou Ndjumisi là, il a pris l'argent, il n'a pas fait les routes. Pourquoi Biya ne l'a pas emprisonné? Non, tu sais que... Oh là là, les Camerounais, ça n'en vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine avec les Camerounais. Ils ont commencé avec le Ethofis. Je vais redonner au Cameroun son Kuala. La Kuala du Cameroun. Redonner au Cameroun la Kuala du football. Il est où avec? Il est venu faire. Dès qu'il finit de vous faire comme ça, c'est là où vous comprenez. Moi, je vous avais dit qu'il venait pointer son argent. Moi là, si je n'étais pas dur, c'est que je m'en vais rencontrer, je vous dis comment ça parle, je m'en vais rencontrer l'ambassadeur à la porte d'Auteuil. Je lui dis donc, donne ma part, je vais faire le sale boulot. Mais il me donne ma part, je commence à dire, Kamto, tu es ceci, Kamto, tu es cela, Kamto, Kamto, je commence aussi à l'insulter, c'est comme ça que ça fonctionne. Ahmed Pong n'est pas venu vous dire qu'il a pris 11 000 € pour faire le sale boulot. Il vous avait dit ça. Voilà les idiots. Voilà des idiots qu'on paye pour faire le sale boulot. Jusqu'à il ouvre sa large bout, une laideur de machin pour raconter ça. Donc on t'a donné à mec 11 000 €. Et voilà les gens qui volent en milliards. 11 000 €, ça fait 6 millions. Moi, une femme, je me lève, je m'en vais tchouquer. Toi, un homme, tu ne veux pas aller travailler, tu t'en vas prendre 11 000 € jusqu'à venir raconter ça aux gens. Pour faire le sale boulot. Tu n'es même pas inquiété de dire ça. Tu es parti au Cameroun, tu as fait ton poulailler, non? C'était la chambre de Comex. La chambre de Comex a fait, est allé faire le poulailler. Tous ces poules sont morts. Tous ces poules sont morts. Et quand on a voulu l'arrêter, ce sont ses relations. Lui-même, il dit qu'il a fui par le Gabon pour sortir. C'est Raymond ou c'est Roman Tchenka ou c'est qui l'a fait sortir avec ses relations. Voilà les Camerounais. Tu viens dans un pays, on te donne l'appartement, on te donne le travail, même si on ne te donne pas le travail, on te donne l'argent pour vivre. Tu t'en vas prendre 10 000 €, 11 000 € pour faire le sale boulot, inciter à la haine. Voilà les Camerounais, voilà ce qu'on est devenu. Un peuple de haine. Peuple de haine. Celui qui veut intervenir de faire la demande de parole. La chambre de Comex, il faut qu'on prenne nos trucs, il faut qu'on va prendre, si tu pourras faire une boulangerie. Tu penses que gérer une boulangerie c'est facile? Gérer une affaire c'est facile? Oui, qui prenez la chambre de commerce là, non? Peut-être les hommes d'affaires là qui sont mêlés dans le truc du RDPC, les trucs du sang là, ils vont vous dénoncer et on va renverser le pouvoir. C'est tout. Moi-même, je veux que vous preniez la chambre de commerce là.
Tous ces hommes d'affaires, les Ndambou, les Kila, les gens de Congelcam, qui ferment leur bouche. Ndambou est là, ils ferment leur bouche, ils laissent les Camerounais mourir. On les dénonce, dénonçons-les à la chambre de Comex. Comme ça, ils vont se lever et nous, on va obtenir notre libération. C'est quoi? Voilà le Cameroun, voilà la France. On a nommé le Premier ministre, censure, bim, c'est tombé. Il faut qu'on recommence maintenant. On est au Cameroun depuis 2018, on n'a rien débattu à l'Assemblée nationale. Rien débattu. Le Camerounais ne voit pas lui ça. Il ne voit pas qu'ils doivent débattre les projets, discuter, amender, voter. Ils doivent voter, ils sont en train de voter le budget de l'an 2025. Voilà, c'est à la France, on va même baisser la grade de la France parce qu'ils n'ont pas de Premier ministre. Le nègre, le nigre est encore là. Chambre de commerce, chambre de commerce, chambre de commerce. Pendant ce temps, les petits blancs sont dans le laboratoire. Ils forment les molécules. Les petits Chinois sont en train de faire les machines. Sont en train d'industrialiser la Chine. Tu vois les budgets. Pendant ce temps, le Qatar est là. Le Qatar grimpe. Le petit noir, le petit nègre est là. La chambre de commerce. La chambre de commerce. Ah, c'est Kanto. La chambre de commerce, c'est lui. Voilà le noir. Je vous dis que derrière un noir qui tombe, il y a derrière lui un noir qui l'a abattu. Full stop. Voilà le Cameroun, 42 ans. Dans les caca, notre Kameko est parti. Ça atterrit dans le champ de Mamie Jaka. Interdit de voler en Europe parce que c'est pourri, ce n'est pas entretenu. Et vous savez pourquoi la Kameko a chuté? Parce que ces gens-là prenaient les avions à la dernière minute. Ils appelaient, ils disaient que l'avion ne doit pas décoller. Ils n'ont pas de programme. Hein. Le programme, c'est les teasers. Quand ça ne les prend pas la tête, ils appellent. Voilà comment Kameko a déposé le bilan. Vous croyez que Kameko a déposé le bilan? Pourquoi? Parce que les gens n'entraient pas dans Kameko. Kameko était plein. C'est parce que quand ça voulait partir, les ministres l'appelaient avec le teaser. Ils enlevaient les gens. Et ça prenait du retard. Et quand ça prend du retard, comme ça doit atterrir à Charles de Gaulle, ça a déjà pris le retard. 1 minute à Charles de Gaulle. 1 minute à Charles de Gaulle, c'est de l'or, c'est de l'argent. Donc comme ça avait déjà fait des retards, ça vient avec le retard, on a sorti l'amende pour payer, ça les a dépassés, c'était le prix de l'avion. Voilà comment les gens qui nous dirigent, ils ont fait écrouler une grande société comme Kameko. Allez voir l'Éthiopie aujourd'hui qui sort d'une famille. Allez parler au Rwanda qui sort de 34 années de guerre civile. La chambre de commerce, la chambre de commerce, la chambre de commerce, la chambre de commerce. Pendant ce temps, le petit chinois est au laboratoire. L'intelligence artificielle. On copie, on me recopie comme ça. On peut me voir en train de marcher en Chine maintenant. Intelligence artificielle. Les molécules, le noir n'est pas lui dedans. Si tu vois le noir, il est en train de manger, de prier, de baiser, de faire des conneries sur la toile. Voilà tout ce que le noir peut faire. Peuple nuisible partout. Là où le noir passe, il vient avec sa misère, son bruit. Il vient profiter. Peuple de profiteurs. Peuple de profiteurs. Vous pouvez voir, on peut parler à un Chinois en Europe comme on parle aux Africains. Peuple sans couilles. Peuple sans direction. Ou c'est la direction assistée, ou c'est la direction quoi. Peuple sans direction. Des années d'esclavage. Vous ne voulez pas vous lever. On vient chez vous, on prend le cacao. Voilà les fêtes de Noël. Le cacao. Je vais manger ça, chier ça jusqu'à. Pourtant, on vient prendre les fèves de chocolat chez nous. Nous sommes incapables de rester dans les laboratoires comme ça. Étudier le cacao. Étudier. On fait le gâteau avec. On fait ceci avec. On fait les crêpes avec. On fait ceci avec. Nous, notre cacao, on ne sait pas. On vient nous prendre le kilo à 500 francs. Venez, on s'en va. On a 500 francs. On a 5 millions. On s'en va boire notre odontol avec. C'est tout. On mange le piment. On prend la bouteille. Voilà ce que le noir peut faire. C'est tout ce que le noir peut faire. Il danse jusqu'au matin. Il se couche même dans le Waterroute là. Ainsi va la République.
République villageoise. On ne peut pas créer des laboratoires. Quand j'étais petite, il y avait l'IRA en Banga, Institut de recherche agronomique. Centre climatique de Tchangla, il y avait des trucs, des laboratoires. Au lycée, on avait des laboratoires pour, en sciences, comment la Terre est, comment telle molécule est, comment telle machine est. Aujourd'hui, les lycées techniques, ça n'a plus de sens. Vous allez boire le bâton de maniaque à ces 12 manjang. Un Camerounais danse. Ainsi va la République. C'est tout ce que vous pouvez faire. République villageoise. Pendant ce temps, leurs enfants sont en Europe avec nous. Ils vous abrutissent. Ils vous font chanter le sang qu'à le sang. Un homme comme Maurice Kamto, il laisse son cabinet, il dit non, genre, on ne peut plus abrutir mon peuple comme ça. C'est toi qui l'insulte. Il mange 3 fois par jour. C'est toi qui n'arrives pas à manger qui l'insulte. Que Dieu vous bénisse, Camerounais. Si vous ne vous levez pas en 2025, moi-même là, je vais manger la sardine là jusqu'à ça va dégouliner. Je dis, si vous ne vous levez pas en 2025, je m'en vais voir Bia. Je dis que papa, donne ma part. Ce que je faisais là, non. Ce que je disais là, non. C'est parce que toi-même, toi-même, tu vois que tu as fouté, non. Donne ma part, je mange. Je vais vous aider à manger la sardine en 2025. Si vous ne vous levez pas au Cameroun. On demande à un Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Le petit Sénégal, ils sont à 17 millions d'habitants ou 15 millions d'habitants. 8 millions ou 11 millions de Sénégalais inscrits. Au Cameroun, on a 30 millions. On n'atteint même pas 10 millions d'inscrits. On doit encore dire à un Camerounais que va t'inscrire. Le supplier. Le supplier, pardon, va t'inscrire. Pardon, c'est pour ton bien. Tu lui dis, va t'inscrire. Oh, dis donc, c'est pourquoi. Je vais même voter, ça va faire quoi? Voilà le langage des Camerounais. Le premier à venir te demander les Western Union. Tu lui dis, va t'inscrire. Je vais même voter, ça va changer quoi? Oui, avant tu votais, ça ne changeait rien. Mais vous avez quelqu'un aujourd'hui qui vous dit d'aller vous inscrire. Et toi, tu es incapable d'aller t'inscrire. Parce que le mauvais cœur, la jouissance, tu es dans le bruit tous les jours. Le bruit du Cameroun tous les jours. Tu es sur les réseaux sociaux, dans le Japa. La vie des gens. La vie des gens. Quand vous scrollez même sur TikTok, tu vois même les commentaires des Africains. Il faut dormir avec un homme combien de fois? Est-ce que la femme doit s'occuper de l'homme? C'est toujours l'homme. Voilà, l'homme doit avoir 2 femmes. Voilà le problème. Tout tourne autour du lit, du sexe. Peuple de jouisseurs. Je dis, les petits Chinois sont au laboratoire. Les petits Chinois que vous voyez là. Avant, on les prenait pour les sous-hommes. Parle à un Chinois aujourd'hui. En France, il y a le nouvel an chinois. Ils fêtent leur nouvel an. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Les Africains qui sont ici, on fait quoi? On fait nos ancêtres, on fait quoi? On s'en fout de nous. On s'en fout de nous. On s'en fout même, mais royalement du nègre. On s'en fout. Ben oui, ils s'en foutent de nous. Nous servons à quoi? Mais si c'est pour faire le mal, pour distiller la haine, le noir, on va le prendre pour venir. Peuple de traîtres. Peuple de traîtres. C'est tout ce que le noir peut faire. Traître. Jouer la traîtrise. Trahir son frère. Taper son frère. Torturer son frère. C'est ce que le noir est capable de faire. Vous avez déjà vu un blanc torturer même me torturer? Un blanc ne peut pas me torturer. Il ne peut pas. À part les petits extrémistes là. De l'extrême droite là. Mais si on le tient, on va l'enfermer. Mais au Cameroun, les Mbankwin, les Tabala se promènent eux. Tranquillement, tranquille. Kanté ne sera jamais président. Ta grand-mère sera. Kanté ne sera jamais président. Ta grand-mère sera. Entre-temps, tu vois comment Barack Obama, d'origine Kenya, métis,
était président aux États-Unis. La haine du noir. Entre-temps, tu vois comment Kamala, ou c'est Kamala, d'origine indienne, était à 2 doigts d'être présidente aux États-Unis. On ne l'a jamais attaqué sur ses origines. Peuple de jouisseurs, peuple nuisible sur terre. Quand elle ne sera jamais président, ta grand-mère sera bensikiner. Et tu vas quitter le bensikin. Ta misère va s'arrêter. Ta femme va avoir beaucoup d'enfants. Vous voyez en Europe, hein? Franklin Nyamsi a les problèmes. On veut l'éteindre. Vous avez vu un blanc le prendre, le taper comme on a tapé Longa Longa. Vous avez vu un blanc taper Franklin Nyamsi. On le convoque. On veut le coincer quelque part. Et quand on va le coincer, on va punir. S'ils arrivent à le coincer. Au Cameroun, vous ne connaissez rien de chez rien. Quand maman Piron veut parler, vous prenez la chaîne, vous le faites avaler. Et Bala veut parler, vous cassez la tête. Raymond Côte a dit, on n'a pas l'eau, vous allez le prendre au Gabon. Vous traversez tout le Gabon. Vous venez, sous-sol, vous l'amenez, vous tapez les yeux, se percent. Rodin Gadaou est malade, vous le laissez, le choléra le finit. À la fin, vous l'enchaînez, vous dites, ah là, que la bête là va mourir là-bas. Vous pensez qu'on va vous pardonner ça? Wilfried Siewe bien, vous cassez la tête. Vous fendez Jean jusqu'à dire, allez dire, Mamadou Mota, vous cassez la main. Alain Foguet, vous cassez le pied. Serge Nana Branco, vous cassez ceci. Wanago Tok, allez dire. Allez dire, c'est nous qui dirigeons le pays. Le pays à Nemenou. Le pays à Nemenou, Wanago Tok, allez dire. Voilà l'homme noir. Le pays nous appartient. Venez faire ça ici. Peuple de haine. Alors que si on mettait notre force ensemble, on enlevait le régime, on se mettait maintenant ensemble, on dit construisons maintenant notre pays. Vous n'avez pas encore souffert. Vous n'avez pas encore souffert. Vous allez souffrir comme ça, les routes. Hein? On ne va pas vous dire. Les hôpitaux, on ne va pas vous dire. Continuez. On vous dit, mais allez vous inscrire. On renverse la tendance, on construit les hôpitaux. J'ai peur. Tu as peur, non? N'aie pas peur d'aller à l'hôpital. Hein? Sois courageux d'aller à l'hôpital. Sinon, ne tombe pas malade. Hein? N'aie pas peur de quitter Douala et Deya. Hein? Sinon, la route t'attend. N'aie pas peur de quitter Douala Yaoundé. Hein? La route t'attend. N'aie pas peur de quitter Douala Bafoussam. Hein? Ça t'attend. N'aie pas peur de quitter Douala Yingi. Hein? Ça t'attend. Il go meet up you. La politique là va te faire dans les routes jusqu'à soulever le pied. Aie peur d'aller t'inscrire. On va voter, ça va donner quoi? Et entre-temps, vous voyez comment le Sénégal, 10 millions de Sénégalais sont allés aux urnes. Et vous voyez ce que ça a donné. Si c'est pour parler des Ivoiriens, vous êtes forts. Dénoncer chez vous, ça vous dépasse. Dénoncer chez vous, ça vous dépasse. Votre moins cher, c'est les Ivoiriens. Votre moins cher, c'est les Gabonais. Votre moins cher, c'est les Centrafricains. Dire que vous n'arrivez pas à manger au Cameroun, vous ne pouvez pas dire. Peuple maudit. Je vais m'arrêter là. Et puis ainsi va la République. Donc il y avait 2 thèmes aujourd'hui. Les impôts qu'on nous demande de payer. Je ne sais pas pourquoi on nous demande de payer. Il y a l'argent de nos visas, l'argent de nos passeports, l'argent de nos cartes d'identité, l'argent de nos extraits de naissance qu'on paye, on ne sait pas d'où ça part. L'argent de nos impôts que nos mamans payent, les 100 francs dans les marchés là. Mokolo, partout, marché central, marché de tout, on paye les 100 francs, ça profite à qui? Les péages là, ça profite à qui? Déclarez d'abord ça. Et les histoires de la toile qu'on parle maintenant de chambre de commerce. Arrêtez ça. Fétiche de merde là. Eh bah Pati,
Ou c'est Pati et Bas. Des monstres, des modes United, des cancres comme ça. Des petites mains de la dictature. Peuple de merde. Vous pensez que je lutte comme ça pour venir m'installer au Cameroun? Il me serait difficile de m'accommoder au Cameroun. Rien ne donne au Cameroun. Moi, je vis dans un pays que depuis 25 ans, on ne m'a pas coupé l'électricité. Je vis dans un pays que quand je veux partir quelque part, moi, je m'en vais. On te dit dans ce pays que Paris-Lille, c'est 2 heures de temps. C'est 2 heures de temps, c'est tout. Tu ne fais pas la prière pour arriver. Et vous pensez que je peux venir habiter dans un pays comme le Cameroun, où tu viens chier par terre, chacun sort son... Les hommes sortent encore leur truc. Ils pissent, ils font ça. Ils secouent ça. Ils viennent te saluer avec. Moi, je ne vis plus dans ce pays. Quand j'étais là-bas, je ne savais pas ce qui était bon. Il n'y a pas de toilettes au Cameroun. Même les bars que vous créez, il n'y a pas de toilettes. Chacun boit, il sort, il va au Waterroad. Il fait... Il vient, bonjour la mère. Les femmes soulèvent le cabas. Elle ne suit même pas. Elle vient, elle continue à manger le poisson braisé avec. Je ne peux plus vivre dans un pays comme ça. Tu veux sortir les problèmes. La nuit te trouve à minuit, tu commences à pleurer. Tu es même dedans, tu commences à avoir peur. Moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux plus m'accommoder au Cameroun là. Si vous croyez que je viens vous empêcher de jouir. Bon, je vais vous dire à bientôt. C'est un autre coup de gueule. Non, arrêtez votre connerie de chambre de commerce, des impôts là. Les impôts, c'est eux qui doivent d'abord payer. Ils doivent nous dire là où nos impôts, ça profite à qui? L'argent de notre payage. L'argent que nous venons payer à l'hôpital, là, ça profite à qui? Pour que les Mebengo, les Atanganji, ils détournent les Malachis, ils détournent autant d'argent comme ça. Bonne soirée à tous et à bientôt. Le chat n'était pas là aujourd'hui, la souris a un peu dansé. Allez, au plaisir de vous revoir pour un autre coup de gueule.